La justice française enquête actuellement sur des soupçons de fraude fiscale liés à l'acquisition de Neymar par le Paris Saint-Germain en 2017. Avant de vous donner plus de détails sur l'actualité d'aujourd'hui, chers supporters, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo pour rester informé des dernières nouvelles du PSG. Et si vous êtes nouveau ici et n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Vous recevrez ici des actualités quotidiennes sur les transferts, les départs et tout ce qui concerne notre grand club du PSG. Cela étant dit, continuons. La justice française mène actuellement une enquête pour déterminer si un ancien président de l'Assemblée nationale a tenté d'obtenir des avantages fiscaux du gouvernement pour le Paris Saint-Germain lors de l'acquisition de Neymar en 2017. Des sources proches du dossier ont confirmé cette information au journal Libération, révélant que l'enquête en est à ses débuts. Selon un rapport envoyé le 21 novembre à un juge d'instruction, auquel l'AFP a eu accès ce mercredi, les enquêteurs explorent la possibilité d'un cas de trafic d'influence impliquant Hugues Renson. Renson, ancien député du parti du président Emmanuel Macron et ancien vice-président de l'Assemblée nationale française, est suspecté d'avoir favorisé le Paris Saint-Germain dans des questions fiscales. Le rapport se base sur des échanges de messages sur une période de 10 ans, retrouvés dans le téléphone de l'ancien directeur de communication du PSG, Jean-Martial Ribes. Selon les informations, Ribes aurait explicitement sollicité les services de Renson, qui aurait, en retour, bénéficié d'avantages, notamment des billets pour les matchs du PSG. Il est à noter que Renson, actuellement employé par la société d'énergie EDF, a été député de Paris de 2017 à 2022 et a également été conseiller de l'ancien président français Jacques Chirac. Les sources proches de l'affaire ont affirmé que l'enquête sur les circonstances de la clause fiscale liée à Neymar en est à ses débuts. Jusqu'à présent, aucune des parties mentionnées n'a répondu aux sollicitations de l'AFP. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous suivons de près pour vous apporter en exclusivité les dernières informations sur les transferts du PSG et tout ce qui se passe. Je vais m'arrêter ici et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.